Salut, aujourd'hui je vous amène dans ma cuisine pour vous partager mon mélange maison que je me fais pour prélaver mes fruits et mes légumes. À chaque fois je reviens de l'épicerie pour gagner du temps et je vais vous partager d'ici la fin comment je l'utilise et pourquoi je préfère ajouter cette étape-ci dans notre bon mode de vie à la maison. Alors si vous aimez ce genre de vidéo-là, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en voir davantage. Donc tout d'abord, il y a deux façons que j'entrepose mon mélange maison. Tout d'abord, j'utilisais seulement des pots maçons, mais maintenant je me suis procuré sur Amazon des petits contenants à vaporisateur que je vais vous partager aussi dans les descriptions, le lien que vous pouvez vous en procurer davantage si vous aimez avoir les petits verres de plastique. Je vais vous proposer les façons que moi je l'utilise, donc ça pour moi c'est très pratique la semaine. Je vais vous partager tout ça au travers du vidéo. Alors pour commencer, en fait, ma base, c'est tout simplement du bicarbonate de soude. Donc j'ai déjà préparé, j'ai une cuillère à soupe de bicarbonate de soude ici et je me mets proche de l'évier parce qu'honnêtement, c'est vraiment une petite expérience chimique que je fais des fois avec mon plus grand qui trouve ça très drôle en fait de faire ça. Fait que si vous avez des enfants, essayez de le faire avec eux, mais au-dessus d'un évier, je vous le dis, ça fait des dégâts parfois quand on y va un petit peu trop vite. Alors, j'ai déjà préparé, donc à ma cuillère à soupe de bicarbonate de soude, je vais rajouter une cuillère à soupe de jus de citron ou de jus de lime, comme vous avez à portée de la main. Et vous allez voir là, je vais essayer de vous l'apporter plus proche pour vous montrer, vu que ça c'est la quantité, ça fait déjà une petite expérience, comme je dis, ça va faire une belle petite mousse. Là présentement je le fais dans ma tasse à mesurer et je vais vous partager une autre façon aussi que vous pouvez le faire parce que, comme je dis, je vais éviter les dégâts et je laisse juste un petit peu travailler ensemble parce que ça va monter plus vite mais qu'on mette le reste du liquide. Donc voici ce que je fais. Une option que vous avez, que j'ai déjà fait aussi, c'est que si vous avez ces petites bouteilles-là, mais que vous avez un entonnoir, moi présentement j'en ai pas et je l'ai essayé, c'est là que j'ai fait des dégâts. Si vous avez des entonnoirs qui vont sur des petites bouteilles, faites-les directement dans votre bouteille, c'est merveilleux, ça sauve une étape de lavage. Mais vu que j'en ai pas présentement sous la main, ben, je le fais directement dedans et je vais le transvider, mais que ça ait tout fini de se mélanger. Alors ça, on va faire ça par après. Donc, on laisse un petit peu, c'est pour ça que je me dis, les enfants ils trouvent ça bien intéressant de voir les processus. Donc c'est ce que je fais. Donc, je vais déposer ça ici. J'ai déjà préparé dans une autre tasse à mesurer une demi-tasse d'eau et une demi-tasse de vinaigre, tout simplement du vinaigre blanc. On ne se casse pas la tête avec ça. Donc, c'est là qu'il faut faire très attention et qu'il faut y aller très lentement, progressivement et parce qu'honnêtement, si on se dépêche à faire ça, ça va faire des dégâts. Fait que pour vous montrer, c'est pour ça que je me mets toujours au-dessus de l'évier, tranquillement. Vraiment pas vite, puis honnêtement, ça monte. Des fois, on a l'impression que ça monte pas, puis pour vrai, j'en ai rajouté un peu, on lui donne une chance. Tranquillement, on laisse. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait des fois, on peut faire ça au travers du détactage de l'épicerie, peu importe. Et je le fais pas souvent. Pour vrai, la bouteille, elle peut me durer plusieurs semaines. Alors, puis vous pourriez même le faire en plus grosse batch si vous aimeriez. Moi, j'y vais avec cette quantité-là. Et je vais vous laisser dans la description en dessous toutes les instructions pour les quantités également. Alors, vous voyez, juste pour vous montrer, fait que tranquillement, c'est en train de se mélanger. Ça fait de la mousse. Fait que tranquillement, tout simplement, on va en rajouter, puis on va laisser ça travailler. Fait que pendant que je fais ça, c'est tout simplement la recette de base. Vous voyez, là, ça continue encore de monter. Fait qu'on va laisser ça aller. Et par après, on va mettre ça dans la bouteille. Un petit truc, un petit conseil, parce que je vous partage ce que j'ai déjà fait comme erreur. Si vous le faites directement dans la bouteille, dès que ça l'a fini, des fois on attend quelques minutes. Moi, j'étais pressée de l'utiliser la dernière fois. Mettons, 20 minutes après, j'avais mis le couvert, puis j'étais prêt à préparer mes choses. Fait que j'avais mis ma bouteille et je l'avais laissé fermer. Le X était fermé tout, mais ça s'est mis, il y avait tellement de pression dedans que ça s'est mis à sortir pareil, même s'il était fermé pendant que je préparais autre chose. Donc, à ne pas faire, laisser du temps avant de le fermer complètement. Laissez-le une bonne heure sur le comptoir. Vous n'aurez pas de surprise comme moi que ça se met à faire des beaux jets partout. Alors, voici ma recette. Fait que je vais continuer, puis pendant que je fais ça, je vais vous partager comment je l'utilise et pourquoi. Parce que, honnêtement, auparavant, vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu trop, je vais vous parler, puis voici ce que ça fait quand on en met un petit peu trop. Je suis borderline, hein? Pourquoi j'ai décidé de faire cette étape-là maintenant? Oui, je vous avouerai que pendant longtemps, moi aussi, j'ai simplement juste vite fait laver mes légumes. Des fois, je brossais un petit peu, même mes fruits, mais plus ou moins. Mais honnêtement, maintenant, avec tout le chimique, tous les pesticides, tout ce qui peut se retrouver sur les aliments, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est. Puis le fait de penser aussi le transport, tout le transport que nos aliments y ont fait, tous les gens qui ont pu y toucher, tous les bacs, les plastiques, tout ça, il y a tellement de cochonneries qui peuvent se retrouver
se retrouver dessus, en fait, que pour moi, juste de rejeter cette étape-là, ça me permet vraiment d'enlever quelque chose qui est inutile, qui est un peu dégueu quand on y pense. Fait que ça me permet de faire ça. Et honnêtement, de faire ça, des fois, au travers de la semaine, quand on est à cause, quand les enfants pleurent pour avoir une collation, c'est là que ça nous tente moins puis qu'on va vite. Fait que moi, j'aime bien faire cette étape-ci. J'arrive de l'épicerie, je dépasse. Et normalement, quand mon petit mélange y est fait, vite fait, c'est là que je vais préparer mes légumes et mes fruits d'avance. En plus que ça m'aide super gros dans ma préparation de repas, je vais également vous laisser en description une vidéo suite à une préparation de retour d'épicerie, comment que je fais mes étapes pour vous partager aussi si vous voulez voir un peu comment qu'on peut accélérer des fois les choses, des choses si simples, des fois qui ne prennent pas beaucoup de temps de plus après l'épicerie, mais que dans la semaine on gagne beaucoup de temps. C'est les premières étapes de base que moi je trouve dans ma préparation de repas. Alors je vous laisse ça aussi en commentaire. Donc 2 façons. Continuer à le faire pendant que vous voyez, ça baisse quand même vite, mais il faut y aller progressivement. 2 façons. Fait que là, je vais vous partager ici ce que je suis en train de faire. Vous pouvez déjà fait que moi, tout dépendant des fruits. Normalement, les baies, c'est pas quelque chose que je vais laver d'avance, mais là, c'est des collations qu'on mange aujourd'hui et demain. Je sais que demain, il en restera plus. Alors, je prépare mes fruits et la même chose, ça peut être des légumes aussi. Des quantités comme ça, j'aime bien les faire tremper et je vais rajouter mon liquide dedans. Et je vais les laisser tremper, peut-être 5 minutes plus ou moins. Puis après ça, je vais les rincer. Et après ça, je vais pouvoir les entreposer. Je fais la même chose présentement. Vous voyez mes raisins, c'est des choses vite faites. J'ai préparé mes raisins pour les collations, fait qu'ils vont tout être prélavés. Fait que c'est une façon de faire, justement, de laisser tremper. Et c'est ce que je fais quand j'arrive souvent de l'épicerie avec mes légumes. Je vais tous les mettre dans l'évier qui est propre. Je vais laisser tremper la quantité. Donc, on va mettre de l'eau et on va aller rajouter un petit peu du liquide qui va être déjà préfait dedans pour tremper. Et ensuite, c'est très important, bien sûr, de rincer avant d'entreposer. Une autre étape que moi, en fait, que je trouve qui est super pratique dans la semaine, c'est justement celle-là que je vais aller mettre dans ma bouteille vaporisateur. Donc, c'est la semaine quand on veut, par exemple, des pommes, des poires, des choses qu'on ne prélèvera pas d'avance, mais qu'on... Justement, les pommes, je ne sais pas si vous réalisez à quel point de la cire dessus, puis tous les pesticides qu'il peut y avoir souvent. Alors, quand je prends une pomme, disons, je vais juste vaporiser sur la pomme. Je vais laisser reposer peut-être 1 ou 2 minutes. Et ensuite, on va bien essuyer, bien rincer. Et ensuite, on peut la manger. Je vous dis, des fois, vous allez voir, la texture va changer, la couleur va changer. Ça vaut vraiment la peine. Alors, c'est là beaucoup que j'utilise mon vaporisateur. Donc, je vais tout mettre la quantité dedans. Et quand je veux le tremper, bien, je vais juste ouvrir ma bouteille, en verser un petit peu dans mon trempage, dans mon bol de trempage. Mais sinon... Ça, c'est vraiment pratique la semaine. Même les enfants qui sont un peu plus vieux, on peut leur montrer comment juste le faire eux-mêmes. Puis honnêtement, c'est du vinaigre, du bicarbonate de soude. Fait que c'est rien qui est si mauvais que ça. Fait que c'est vraiment une étape pour ça. Alors voilà pourquoi moi, j'utilise ce petit mélange-là. Comme je dis, on peut le faire en grosse quantité. Vous pouvez le faire 1 fois par mois si vous voulez. Mais après ça, on le laisse sur le bord de l'évier. Il est toujours à portée de la main. Et c'est une habitude, comme plein d'autres choses. Un bon mode de vie. Parfois, ça va être dispensé. Parfois, vous allez l'oublier au début, mais si vous voulez l'inclure dans votre bon mode de vie, tranquillement, un petit peu plus à chaque semaine, vous allez faire. Et à un moment donné, ça va être un incontournable. Ça va être un automatisme de laver vos légumes avec le petit pré-mélange pour ça. Alors, vous voyez, j'ai pratiquement terminé. Et sur ce, pendant que je termine, comme je dis, je vais le laisser agir et après ça, je vais le transférer. Encore une fois, si vous avez aimé, assurez-vous de m'envoyer des thumbs up en dessous du vidéo et laissez-moi un commentaire si vous avez appris quelque chose, si vous allez peut-être essayer vous aussi de prélaver vos fruits ou vos légumes, qu'est-ce que vous aimeriez et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos comme celui-ci et en voir davantage aussi sur mes préparations de repas, mes préparations suite à l'épicerie, tout ce que je peux faire pour gagner du temps dans ma semaine et m'assurer de maintenir un bon mode de vie équilibré au travers de toute la conciliation travail-famille. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.